Est-ce que tu peux encore amplifier tes acclamations pour la gloire de ce Dieu-là? Ce Dieu qui vit et règne éternellement. Acclame, 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 acclame encore. Très bien. Ajoute encore un peu de cris de joie et acclame très 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 fort. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout. Nous dédions les 40 jours à ce Seigneur qui nous a aimés et qui nous a convoqués. Nos mains sont en l'air et nous disons: Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, te remercions de nous avoir convoqués dans ta présence. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la grâce de passer du temps devant ton trône. Le trône de grâce pour être entendu, pour recevoir ton secours, pour recevoir ta miséricorde et recevoir ton soutien, et que notre vie reflète le soutien que nous recevons de toi. Bénis ton peuple en réunion ou en assemblée devant toi. Bénis, Seigneur, tout le temps que nous passerons devant toi. Bénis ce lieu dans lequel nous allons nous retrouver chaque jour. Nous partirons, nous reviendrons. Que tu sois tout le temps avec nous. Que nos pensées soient unies devant toi. Accorde-nous d'avoir une même foi devant toi. Comme il est écrit dans ta parole, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que tu déverses ta bénédiction. Laisse que chaque jour soit un jour de bénédiction pour tes enfants. Que tu déverses de multiples bénédictions dans la vie de chacun de nous. Et que nous vivions, Seigneur, au rythme de tes bénédictions. Bénis ta parole qui sera prêchée en ce lieu. Bénis tes serviteurs qui viendront de toutes parts pour prêcher ta parole. Libère ton onction particulière, Seigneur, pour que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Exauce nos prières en ce lieu. C'est pour toi que nous venons en ce lieu. La gloire et l'honneur sont à toi. Pour des siècles et des siècles. Nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Tu restes debout. Et tu prends ta Bible. Tu l'ouvres dans les livres de Juges. Chapitre 6. Et nous lisons du 1er au 14e verset. Juges chapitre 6. Verset 1 à 14. Nous donnons ici la lecture dans la version Bible du Semeur. Pendant que nous lisons, vous suivez la lecture dans vos versions. C'est cette parole qui est la base de notre convocation de cette année. Il est écrit ceci. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal. De sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans.
L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivre, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre comme des sauterelles avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tout ce qui vous opprimait. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas. Joas, un homme de la famille d'Abiezer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir en raisin pour le cacher. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon répondit: de grâce, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. 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 Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bienvenus dans cette rencontre de 40 jours. Et je suis certain que Dieu ne peut pas convoquer son peuple sans faire quelque chose pour son peuple. Et j'ai l'assurance que quelqu'un aura la force. Que quelqu'un aura la force. Que quelqu'un aura la force. J'ai l'assurance que tu auras la force. Que tu recevras la force pour tenir le coup
dans les circonstances qui prévalent dans ta vie. Je suis convaincu et je suis persuadé et je vois d'avance comment Dieu fait sortir les uns et les autres de leurs circonstances présentes avec la force qu'il va leur donner. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces 40 jours, nous aurons des visiteurs, nous aurons des serviteurs dans la maison qui nous parleront autour de ce thème selon que l'Éternel va leur donner de nous parler. Je vais intervenir de temps en temps pour parler de ce thème aussi et donner certains détails comme j'en ai aussi reçu de la part du Seigneur. Pour ce soir, afin de mettre un fondement dans ce qui va venir, notre sous-thème s'intitule « Il y a la force dans la détresse ». Il y a une force à ta disposition dans ta détresse. Dans ta détresse, dans ta crise, il y a une force que Dieu a prévue. Parce que la crise ou l'épreuve n'aura pas toujours le dernier mot. Il y a un Dieu qui te rencontrera dans ta crise. Il y a un Dieu qui va te rencontrer et t'accorder une faveur. Non seulement pour que tu sortes de cette situation, mais pour que tu aies la victoire. Et une victoire qui va désormais caractériser ta vie. Il y a donc une force dans notre temps de détresse. Il y a une force à ta disposition pendant le temps de ta détresse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quelles que soient tes détresses, tu ne vas pas disparaître. Quels que soient les problèmes, tu es toujours là. Il y a des gens qui ne pourront jamais expliquer comment tu t'en sors. Il y a même toi-même, à un moment donné, tu ne comprendras pas comment tu arrives à t'en sortir. Parce que la taille de tes problèmes des fois dépasse ton entendement. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous situe dans l'histoire d'un peuple et nous inspire aussi certaines circonstances de notre vie. Je ne vais pas retourner dans l'histoire du peuple d'Israël parce que nous savons qu'ils étaient établis par Dieu, ils étaient dans la terre promise, mais ils ont connu des problèmes. Arrivés dans la terre promise n'est pas la fin de problème. Ils ont eu des difficultés, mais parce qu'ils avaient un Dieu qui les aimait, qui vivait avec eux, ils s'en sortaient toujours. Et ce soir, j'aimerais prendre le modèle que Dieu a utilisé pour sortir Israël de ces difficultés, afin de voir comment nous pouvons nous en inspirer, afin de trouver la force dans nos détresses. Mon exposé sera en 3 points. Premièrement, je vais parler des étapes de la crise. Parce qu'avant que nous parlions de la force, nous voulons d'abord situer la crise. Le problème qui nous arrive, les défaites qui nous arrivent. Dans la première partie du texte que nous avons lu, depuis le premier verset jusqu'au 6e, on nous donne le
schéma de la crise. On nous dit comment la crise est arrivée. Comment Israël s'est retrouvé dans des problèmes. Et je pense que cette crise-là n'a jamais changé de schéma. De tous les temps, nous passons par ce même schéma pour nous retrouver dans des problèmes que nous avons. Le schéma de la crise se précise en 3 petits points. Partout où nous voyons la crise, elle vient par étapes. Et il y a 3 étapes qui constituent le schéma de la crise. Et le livre de Juges nous en parle presque tout le temps. Et je suis sûr que si nous en avons déjà parlé, la première étape est effectivement le fait que le peuple tombe dans le péché. Le peuple d'Israël tombe dans le mal, tombe dans le péché. La Bible dit que le peuple d'Israël, ils firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils sont entrés dans des actes que Dieu n'aime pas. Quelles que soient les raisons qui les ont poussés. Mais la Bible nous dit qu'ils ont commencé à pratiquer les choses que Dieu n'aime pas. Ça vient toujours comme ça. Lorsque dans notre vie, nous mettons Dieu de côté pour des raisons qui sont les nôtres, alors nous amorçons le schéma de la crise. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a un moment de la vie, tout va bien avec Dieu, tout marche très bien, mais dans notre nature humaine, il nous arrive un moment donné où on considère que tout ce qui vient de Dieu nous met dans une rigueur qu'on ne veut pas. On peut quand même aussi se donner des luxes de faire un peu d'autres choses. Et ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Donc ils sont tombés dans le mal. Et la Bible dit que parce qu'ils se sont écartés, Dieu a ouvert. Il a ouvert une porte de souffrance. En d'autres termes, après le péché, Dieu juge ce péché. Il juge le mal. Et parce qu'il juge le mal, l'homme entre dans une série d'expériences de souffrance. En fait, comme nous allons le voir plus tard, Dieu exerce le jugement sur le mal que le peuple pratique. Et parce que Dieu juge le mal, il y a comme conséquence la crise, la souffrance. Elle vient parce que Dieu juge les actes des hommes. Et en jugeant les actes des hommes, il leur démontre que ce schéma-là est un schéma du mal. En fait, Dieu avait déjà tracé le schéma. Depuis Deutéronome chapitre 28, Dieu avait déjà montré le schéma de la crise. Si nous retournons dans Deutéronome chapitre 28, nous allons du verset 15 à 25. Nous allons sauter d'autres versets là-bas. Nous allons voir le schéma que Dieu avait déjà tracé. En d'autres termes, il dit à son peuple, si tu pratiques
ces choses ici, voilà ce qui va t'arriver. La crise. Il avait déjà tracé le chemin. Dans Deutéronome 28, verset 15 à 25, il dit ceci. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de gros et de menus bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudite à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles, la menace au milieu de tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses complètement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Nous allons directement au verset 25. Il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Ce que Israël est en train de vivre ici, il est dans le chemin que Dieu avait déjà tracé. Il lui avait déjà dit, si tu m'abandonnes et commences à pratiquer le mal, voici ce qui va t'arriver. Donc Dieu avait déjà prévenu son peuple qu'il y a un chemin qui mène vers la crise. Alors si tu commences à pratiquer certains certainement, tu arriveras à ces choses-là. Tes ennemis seront plus forts que toi. Lorsque tu vas s'aimer, tu ne seras pas moissonné. Tu vas constater que tu es dans une crise. Donc, ce chemin-là, il n'a jamais changé. Il existe toujours. Et des fois nous l'empruntons. Et nous arrivons à un moment donné, nous trouvons que rien ne marche. Nous faisons ceci, ça ne va pas. Peut-être pour Israël, il avait péché. Mais pour nous, des fois, nous ne voyons pas où nous avons péché. Mais nous nous retrouvons aussi devant des situations de crise. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous apprend que la crise existe. Ça vient comme un jugement de Dieu sur le mal que nous pratiquons. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui existe aussi, c'est le chemin de la solution. Dieu connaissant l'homme n'a pas laissé l'homme à s'égarer jusqu'au terminus de la souffrance. Même si c'est par sa faute qu'il tombe dans le mal, que Dieu juge ce mal-là et il y arrive des conséquences. Dieu ne veut pas que ces conséquences-là demeurent tout le temps comme la nouvelle réalité de sa vie. Dieu avait préparé aussi un moyen pour dire à son peuple, lorsque telle chose va t'arriver, il y aura un mécanisme que je mets en place si tu veux t'en sortir. Et ce mécanisme-là aussi est un schéma qui a trois étapes.
Alors que le chemin de la crise commence par tomber dans le mal, subir le jugement de Dieu et expérimenter la souffrance. Le chemin de la solution, Dieu l'avait aussi placé en 3 étapes. La première étape, c'est la repentance et la prière de repentance. La prière de repentance. Une prière avec l'attitude de la repentance. Lorsque il y aura la prière avec repentance, Dieu a promis des réponses. Et avec la réponse, c'est la deuxième étape, vient la solution sur la crise. Donc la prière de repentance, la réponse de Dieu à cette prière-là, et maintenant la victoire sur le problème, la victoire sur la crise. Ça s'est passé comme ça. Ça se passe comme ça. Jusqu'à nouvel ordre, ça se passera toujours comme ça. Alors, au lieu de nous arrêter dans la crise, il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous comprenions que du fait que Dieu a donné la solution à la crise, ça fait partie de notre force. Dieu a déjà promis que dans la crise, si nous amorçons les étapes ou les actions pour sortir, va nous sortir. Pour gagner le temps, je peux vous référer à un passage que vous connaissez par cœur. Celui de 2 Chroniques chapitre 7. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque je ferai ces choses-là, parce que c'est ça le jugement. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'il s'humilie et s'il prie, moi je vais l'écouter. S'il s'humilie et s'il prie, moi je vais l'écouter. Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Et la Bible dit, le verset 16, le verset plutôt 15, mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le lieu où nous expérimentons des problèmes, où nous expérimentons la crise, les oreilles de l'Éternel sont ouvertes. Il veut savoir quelle est notre réaction. Et si nous prenons l'engagement de prier, il va répondre. Il va répondre. Et dans sa réponse, viendra la solution. Maintenant, si nous retournons dans le texte que nous avons lu avant, le peuple d'Israël est tombé dans le péché et Dieu l'a livré au pouvoir des Madianites. Et les Madianites ont commencé à les maltraiter. Ils viennent détruire la semence. Ils déménagent carrément de leur pays pour venir ravager tout Israël pendant la période des semences, détruire la semence et retourner chez eux pendant un temps. Ils venaient simplement pour ça. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est la fin du verset 6 qui dit que le peuple d'Israël cria vers l'Éternel. Ils étaient dans une crise, mais immédiatement ils ont amorcé l'étape de la solution.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous apprend que lorsqu'ils ont prié, Dieu a envoyé un prophète. En d'autres termes, dès qu'ils ont prié, la situation n'était plus la même. Même si humainement il y avait des problèmes. Mais déjà au niveau de Dieu, la solution était déjà amorcée. Parce que la prière est le début de la solution. La prière amorce le processus de la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, nous amorçons aujourd'hui une série de prières. Tes problèmes seront déjà pris en charge à partir du moment où tu vas commencer à prier. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel et directement l'Éternel a pris la résolution de leur envoyer une solution. Tes problèmes seront pris en charge à partir du moment où tu commences à prier. Le peuple crièrent à l'Éternel. Dès qu'ils crièrent à l'Éternel, la situation n'était plus la même. La situation n'était plus la même. Et j'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a une force dans la détresse. Cette force-là, elle commence là où nous prions. Elle commence avec notre prière. Peu importe ce que nous traversons comme problème, mais je t'informe, si tu as déjà commencé à prier pour ce problème, le problème n'est plus problème. Il ne va plus se développer comme problème, mais Dieu va développer le mécanisme de la solution. Dieu développera le mécanisme de la solution là où il y a la prière. Là où il y a la prière, bien-aimé dans le Seigneur, pendant 7 ans, les Madianites menacés. Mais la 7e année, Israël a levé la prière. La 7e année, Israël a levé la prière. Je dis bien la 7e année. Vers la fin de la 7e année, Israël a levé la prière. Donc, la 8e année, c'était plus la même chose. Nous sommes un peu en 2017. Je veux dire à quelqu'un qu'après ce temps ici, il y aura une prise en charge. 7 ans de problèmes, la 8e année, les Moabites se sont croisés avec les mécanismes de la solution. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de temps tu as passé dans la souffrance, mais le cri que tu vas lancer à l'Éternel pendant ce temps va arrêter le système dans lequel tu as avancé pour provoquer un nouveau système dans lequel Dieu va te faire entrer, le système de la solution. Alors, d'où nous vient la force dans la détresse? Nous avons dit qu'il y a un chemin de la crise. Il y a aussi un chemin de la solution. Mais comment nous pouvons nous affirmer que nous avons droit à la force dans ces circonstances? Il y a 3 fondements sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour croire que nous avons la force dans la détresse. 3 fondements. Le premier fondement, c'est l'objectif que Dieu poursuit dans notre détresse. Tu n'entreras jamais dans une détresse au hasard. Dieu aura toujours un objectif qu'il est en train de poursuivre, pour lequel il permettra que tu entres dans une détresse, que tu arrives dans une situation. Il y a une raison fondamentale. Dieu ne te laissera pas dans une situation sans objectif. Il aura des objectifs
Bien-aimés dans le Seigneur, la crise dans laquelle nous entrons, l'épreuve dans laquelle nous entrons, selon Dieu, il a un objectif qu'il poursuit derrière. Parce que Dieu poursuit certains objectifs derrière nos problèmes. Nous avons besoin de lui faire confiance. Que l'issue du problème ne sera pas notre destruction. Vous connaissez bien ce passage, laissez-moi le lire avec vous. Il est dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, versets 4 à 11. Il est écrit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous n'êtes donc pas des enfants illégitimes, non, et non des fils. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Et Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non un sujet de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui sont ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et toi tu peux dire très bien Amen. Il y a un but que Dieu poursuit lorsqu'il permet que nous puissions passer dans des circuits de difficultés. Alors, pour que nous ayons la force, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu poursuit dans ma vie en permettant que telle chose m'arrive. Bien sûr, il nous expose à des expériences de souffrance, de difficultés, de maladies. Et même l'ennemi semble avoir le dessus sur nous. Pourquoi il permet ces expériences? Bien-aimé, il a un but qu'il poursuit. Et ce but-là, ça ne sera jamais la gloire de l'ennemi. Ça ne sera jamais ta défaite. Ça ne sera jamais ta disparition. Ça ne sera jamais ton anéantissement. Le but qu'il poursuit, c'est pour te rendre meilleur. Le but qu'il poursuit, c'est pour te rendre davantage pur. Le but qu'il poursuit, c'est pour te faire du bien. Même si au départ, moi je ne vois pas ce bien-là. Moi je ne comprends pas. Comme si je me mettais à la place de l'autre. Comment je peux voir un bien là où le bétail disparaît, là où les enfants disparaissent, là où mon honneur disparaît, là où tout ce que j'étais disparaît? En tant qu'être humain, je suis limité.
limité. Je ne sais pas voir mon avenir et je ne sais pas comprendre que par les malheurs qui me frappent, je cherche mon bonheur. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a un Dieu qui existe et qui poursuit des objectifs nobles, même au travers de notre détresse. Voilà pourquoi je ne laisserai pas n'importe qui m'apprendre des leçons au travers de ma souffrance. Je laisserai l'esprit m'apprendre des leçons au travers de ma souffrance. Parce que les hommes sont limités. Ils viendront m'aider à condamner Dieu. Mais le Saint-Esprit me fera comprendre qu'il y a une gloire cachée dans la il y a une joie cachée dans la souffrance. Si vous demandez à Jésus-Christ, il va vous dire de Dieu qu'il était. Il était adoré. Mais il voulait sauver les hommes. Et le fait de sauver les hommes était une préoccupation pour lui. Le fait qu'il soit adoré d'éternité en éternité, en regardant l'homme créé à son image en train d'être détruit, ça ne l'a pas aidé. Il a décidé de venir sauver l'homme. Et il est passé par la souffrance. Il s'est fait flageller, il s'est fait crucifier, il s'est fait enterrer. Mais la Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y avait un avantage caché derrière sa souffrance. Il y a un avantage caché derrière ta souffrance. Je sais que tu traverse un temps dur, difficile. Mais je viens avec une bonne nouvelle. Derrière cette souffrance, il y a quelque chose de bien que Dieu te fait. Cette chose de bien est de loin supérieure à ce que tu auras perdu. Elle est de loin supérieure à ce que tu auras perdu. J'entends quelqu'un qui traverse la perte. Je suis conscient de quelqu'un qui traverse la souffrance. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais ainsi parle le Seigneur. Il sait ce que tu as perdu, il sait ce qui t'est arrivé, mais il a autre chose. Il prépare pour toi, au-delà de cette souffrance, il te prépare des biens supérieurs, des biens supérieurs, des biens supérieurs. Il sait. Tu es dans une humiliation à cause de ce que tu traverses. Mais il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il a préparé ce chemin-là. Toi, prie seulement. Crie vers l'Éternel. Pendant que tu cries vers l'Éternel, il va t'amener la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, même la solution que l'Éternel nous apporte passe dans deux étapes. La solution que Dieu nous apporte passe souvent dans deux étapes. Quand Israël a crié, Israël a crié à l'Éternel. La première étape, l'Éternel lui a envoyé un prophète. Mais je vous dis, entre moi et toi, le prophète n'a pas aidé la situation. Bien sûr que ce qu'il leur a dit a déclenché une chose. Il est venu leur dire, vous souffrez parce que vous avez péché. Point. Il est parti. Et les gens se sont repentis. Heureusement, ils se sont repentis. Mais après, il enverra une autre solution. Gédéon. Il enverra une deuxième solution. Gédéon ne viendra pas simplement avec la parole. Il viendra avec la victoire pour que tout soit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu juge le péché en nous, pendant que nous nous battons, il va taper sur notre conscience.
en disant pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? N'est-ce pas que les biens et les mauvaises situations qui nous arrivent sont sous la permission de Dieu? Et pourquoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et lorsque nous acceptons cette situation avec humilité dans le cœur, c'est maintenant que Gédéon va venir. C'est maintenant que Gédéon va venir. Lorsque tu acceptes comme Israël a accepté sa faute, même si il pouvait se justifier, mais quand il a accepté sa faute, il a prié avec repentance. La Bible dit, puis l'Éternel, l'ange de l'Éternel se présente. Je vais revenir dans ce passage les autres jours. Mais regardez, les peuples criaient à l'Éternel, et la Bible dit, l'Éternel envoya un prophète. Puis, quand ils se sont repentis, oui, l'ange de l'Éternel. Lorsque tu vas te repentir, il y a une situation qui va se passer. Et pour toi, tu seras ton propre Gédéon. Pas un autre Gédéon. Dieu va te parler, te donner une force particulière pour que tu t'en sortes. Parce que tu t'es humilié. Là où il y a l'humilité, parce que Dieu a jugé le mal. Là où il y a l'humilité, Dieu fait concourir les choses au bien de ceux qu'il aime. Parce que, comme je vous ai dit, l'objectif qu'il poursuit, c'est pour se glorifier dans ta vie. C'est pour élever davantage ta vie. C'est pour t'amener à une expérience qui fera de toi un véritable témoin dans des situations difficiles. Il y a des choses que tu n'apprendras jamais dans une école. Il y a des choses qui feront partie de ta personne, de ta conscience, à partir des expériences que Dieu va mettre dans ta vie. Et je disais que la première référence pour nous, c'est l'objectif que Dieu poursuit. Parce que Dieu poursuit l'objectif de se glorifier. Donc considérons que l'histoire ne va pas se terminer avec la gloire de l'adversaire. Mais ça va se terminer avec la gloire de Dieu dans notre vie. Michée était en train de dire à l'ennemi, au chapitre 7, verset 7 et le suivant, ne te réjouis pas sur mon sort, mon ennemi. Quand je suis tombé, l'Éternel me juge. C'est lui qui va me pardonner. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si j'ai commis des fautes, l'Éternel va me pardonner. Mais toi qui te moques de moi, tu n'auras pas de part dans ça. L'issue de cette situation sera que Dieu va se glorifier. Bien aimé, retenez cela. Dans l'épreuve, sache que l'issue sera la gloire de Dieu. Et parce que Dieu finira par se glorifier, la gloire de Dieu doit devenir la force dans notre âme. En tout et pour tout dans cette chose, Dieu va se glorifier. Je t'entends crier dans la famille, les choses ne marchent pas, chez les enfants, chez les parents,
Pourquoi Dieu permet ces choses? Au lieu de rester dans le pourquoi, sache que Dieu a un but qu'il est en train de poursuivre. La vie de ton enfant ne va pas s'arrêter entre les mains de l'adversaire. La vie de ton père ne va pas s'arrêter entre les mains de l'adversaire. La situation de ton travail ne restera pas entre les mains de l'adversaire. Mais Dieu va travailler derrière ces choses afin de se glorifier. Aujourd'hui, Lot est un homme populaire dans la Bible parce qu'il a traversé des difficultés. Il est allé se créer des problèmes. Il a choisi un lieu qui était très bien. Mais alors que ce lieu-là était habité par des gens de mauvaises mœurs. Et il a grandi là-bas. Il s'est marié là-bas. Mais parce qu'il craignait Dieu. Et parce qu'il aimait Dieu. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Mais lui, il est sorti. Même sa femme est même restée. Dieu va te faire sortir. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dieu te sortira dans la victoire. Il te sortira dans la victoire. Il se glorifiera dans ta vie. Il marchera devant toi. Il ouvrira des barrières. Tu t'en sortiras parce que Dieu poursuit sa gloire dans ta vie. La deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons avoir la force. Nous devons nous dire qu'il y a la force dans l'épreuve. Je disais que la première raison, ce sont les objectifs que Dieu poursuit dans les épreuves. Il veut se glorifier. La deuxième raison, Dieu a donné des promesses solennelles à la prière. Je dis bien, il a donné les promesses par rapport à la prière. En d'autres termes, il a promis que si le peuple est invoqué mon nom, prie la prière, je ferai quelque chose. Dieu a promis de répondre à la prière. Laissez-moi le dire autrement. Dieu a promis de te répondre si tu pries. Si tu ne pries pas, tu n'as aucune promesse. La promesse n'est pas directement attachée à toi. La promesse est attachée à la prière. Parce que le jugement est attaché au péché. Et la promesse est attachée à la prière. Dieu aime le pécheur. Il condamne le péché. Mais il aime le pécheur. Il condamne le péché. Dieu exauce les prières. Il a donné des promesses solennelles à la prière. Et tous ceux qui s'engagent à la prière, ils auront l'exaucement, les promesses. Dieu est un Dieu qui attache la solution à la prière. Il a promis. Je peux vous donner une illustration qui peut peut-être vous dépasser. Supposons que la prière soit une personne. La prière soit une personne. C'est à elle que Dieu a promis. Que Dieu a donné la promesse. Que toi, si tu es là, si tu accompagnes ce monsieur-là, alors je vais l'écouter. Si tu ne l'accompagnes pas, je ne vais pas t'écouter. Donc pour que Dieu t'écoute, accompagne-toi de la prière. Prie. Quelqu'un est en train de me suivre? Hein?
Dieu a fait des promesses à la prière. Si mon peuple s'humilie et il prie, j'exaucerai. J'exaucerai. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et ce que vous ne demanderez pas, vous allez croire par rapport à quoi? Il y a des promesses solennelles attachées à la prière. Et les amis de la prière sont les gens qui trouvent les exaucements dans leur vie. Attache-toi à la prière. Prie Dieu. Cherche-le. Appelle-le. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez. À celui qui demande, on donne. À celui qui cherche, on lui fait voir. À celui qui frappe, on lui ouvre. La prière a reçu des promesses solennelles. La Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste a une grande efficacité. Je dis bien la prière. En d'autres termes, le juste peut être là. Il fait